Vous êtes-vous déjà posé cette question troublante? Pourquoi certaines personnes semblent toujours avoir suffisamment, voire plus que nécessaire, tandis que d'autres se débattent sans cesse, enfermées dans une lutte financière interminable? Est-ce la chance? Est-ce le fruit des circonstances? Ou bien certains seraient-ils simplement nés sous une étoile plus favorable que les autres? Laissez-moi vous dire ceci avec une certitude absolue. Aucune de ces explications n'est la bonne. La vérité, la seule véritable réponse, se cache dans une chose bien précise, la compréhension profonde et surtout l'application rigoureuse des règles de l'argent. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ces règles. 7 principes puissants capables de transformer la vie de n'importe qui, oui, absolument n'importe qui, jusqu'à atteindre cette liberté financière que tant recherchent, mais que peu atteignent réellement. Règle numéro 1. Gagnez beaucoup plus que ce que l'on dépense. Cela peut sembler évident, presque trop simple, mais laissez-moi vous dire une vérité dérangeante. Ce qui est évident n'est pas toujours appliqué. La majorité des gens font exactement l'inverse. Ils dépensent plus qu'ils ne gagnent, puis s'étonnent d'être constamment en difficulté financière. Laissez-moi partager avec vous une idée qui a transformé ma vision à jamais. Il n'existe que 2 façons d'avoir plus d'argent. Seulement 2. Soit vous gagnez plus, soit vous dépensez moins. C'est tout. Pas de formule magique, pas de stratégie secrète cachée dans l'ombre. Et pourtant, la plupart des gens commettent la même erreur. Ils se concentrent uniquement sur la réduction des dépenses. Ils coupent ici, économisent là, traquent les promotions, se privent de plaisirs simples. Bien sûr, contrôler ses dépenses est important, et nous y reviendrons, mais la véritable clé de la richesse ne réside pas là. Elle se trouve dans votre capacité à augmenter vos revenus. Car voyez-vous, il existe une limite à ce que vous pouvez réduire. Vous ne pouvez pas couper indéfiniment. Mais en revanche, il n'existe presque aucune limite à ce que vous pouvez gagner. Votre potentiel de revenu est illimité. Il dépend uniquement de 3 choses: votre imagination, vos compétences et votre capacité à apporter de la valeur aux autres. Alors retenez bien ceci. Concentrez-vous avant tout sur l'augmentation de votre valeur sur le marché. Devenez une personne tellement précieuse que le monde n'aura d'autre choix que de vous récompenser généreusement. Posez-vous ces questions essentielles. Comment puis-je être plus utile demain qu'aujourd'hui? Comment puis-je aider davantage de personnes? Comment puis-je résoudre plus de problèmes? Comment puis-je créer encore plus de valeur? Je vais vous confier quelque chose de personnel. J'ai commencé ma carrière comme simple magasinier, avec un salaire de 57 $ par semaine. Mais je ne suis pas resté à ce niveau. Chaque jour, je me posais cette question: comment devenir plus précieux? J'ai investi dans mon éducation. J'ai développé mes compétences. J'ai cherché sans relâche des moyens d'apporter davantage de valeur. Et à mesure que ma valeur augmentait, mes revenus suivaient naturellement. Voici la clé. Travaillez davantage sur vous-même que sur votre emploi. Car si vous travaillez dur pour votre travail, vous gagnerez simplement votre vie. Mais si vous travaillez dur sur vous-même, vous pourrez bâtir une véritable fortune. Et n'oubliez jamais ceci, vos revenus sont le reflet direct de la valeur que vous apportez. Si vous voulez gagner plus, devenez plus précieux. C'est aussi simple et aussi puissant que cela. Mais attention à un piège très courant. Ne pensez pas que gagner plus signifie travailler plus d'heures. C'est une illusion. C'est ainsi que pensent les pauvres et une grande partie de la classe moyenne. Les personnes réellement riches, elles, ont compris une chose fondamentale. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. Il s'agit d'utiliser votre temps avec intelligence, de tirer parti de vos compétences, et même d'utiliser les ressources et les efforts des autres pour créer davantage de valeur. Alors, commencez dès maintenant. Développez des compétences rares. Devenez excellent dans votre domaine. Apprenez à résoudre des problèmes importants. Plus vous créez de valeur, plus la richesse viendra naturellement à vous. Règle numéro 2. Dépensez comme une personne pauvre. Investissez comme une personne riche. Parlons maintenant de ce que vous faites avec l'argent que vous gagnez, car c'est ici que tout bascule et que beaucoup de personnes échouent. Nombreux sont ceux qui gagnent bien leur vie, mais qui n'ont absolument rien à montrer. Pourquoi? Parce qu'ils dépensent tout
et souvent même davantage, en s'endettant. Permettez-moi de vous raconter une histoire marquante. Au début de ma carrière, j'ai rencontré un concierge, un homme simple, un revenu modeste, et pourtant c'était l'un des individus les plus riches que je connaissais. Comment cela est-il possible? Parce qu'il avait compris cette règle. Il vivait bien en dessous de ses moyens et investissait systématiquement la différence. Pendant ce temps, je connaissais des médecins, des avocats, des cadres supérieurs, des personnes avec des revenus à 6 chiffres. Et pourtant, ils étaient constamment endettés. Mais pourquoi? Parce qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Maisons luxueuses, voitures coûteuses, vêtements de marque, vacances extravagantes, tout cela pour impressionner des gens qu'ils n'aimaient même pas. Le concierge, lui, faisait exactement l'inverse. Une maison simple, une voiture fiable, des vêtements de qualité mais raisonnables, des vacances agréables, sans excès. Et surtout, il investissait, encore et encore, année après année. Comprenez bien ceci, ce n'est pas ce que vous gagnez qui vous rend riche, c'est ce que vous gardez et la manière dont vous le faites fructifier. La richesse ne dépend pas de vos dépenses, mais de votre capacité à épargner et à investir. Alors, appliquez cette règle. Vivez en dessous de vos moyens. Prélevez une partie de chaque revenu et investissez-la. Payez-vous en premier, avant le loyer, avant les factures, avant les dépenses quotidiennes. Mettez de côté un pourcentage. Commencez avec 10%. Si cela vous semble difficile, commencez avec 5%, même 1%. Car au fond, le plus important n'est pas le montant, c'est l'habitude. Avec le temps, augmentez progressivement ce pourcentage. Votre objectif final, investir au moins 25% de vos revenus. Mais attention, ne vous contentez pas d'épargner. Faites travailler votre argent. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Comprenez la puissance incroyable des intérêts composés. Certains les considèrent comme la 8e merveille du monde, car celui qui les comprend les utilise à son avantage, et celui qui les ignore en paie le prix. Imaginez ceci. Si vous investissez 100 $ par mois entre 25 et 65 ans, avec un rendement moyen de 10%, vous obtiendrez plus de 640 000 $. Mais si vous attendez seulement 10 ans, vous tomberez à environ 226 000 $. Une différence colossale, simplement grâce au temps. Plus vous commencez tôt, plus votre argent travaille pour vous. Alors n'attendez pas, ne cherchez pas le moment parfait. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Car investir ne consiste pas à prédire le marché, il s'agit d'y rester longtemps. Les investisseurs les plus performants ne sont pas les plus intelligents, mais ceux qui commencent tôt investissent régulièrement et restent constants. Règle numéro 3. Maîtrisez l'art de la gratification différée. Voici peut-être la règle la plus difficile, mais aussi l'une des plus puissantes. Nous vivons dans une époque où tout est immédiat. Tout doit aller vite. Tout doit être instantané. Mais ceux qui réussissent financièrement sont ceux qui savent attendre. Laissez-moi vous poser une question simple. Préfériez-vous 1 000 $ aujourd'hui ou 10 000 $ dans un an? La majorité choisira l'instant, mais ceux qui comprennent vraiment choisissent l'avenir, car ils savent que la patience crée la richesse. Les personnes riches acceptent de faire aujourd'hui ce que les autres refusent de faire, afin d'avoir demain ce que les autres n'auront jamais. Elles acceptent une discipline temporaire pour une liberté permanente. Attention, cela ne signifie pas vivre dans la privation. Cela signifie faire des choix conscients. Différencier ce qui est essentiel de ce qui est superficiel. Posez-vous des questions simples. Avez-vous réellement besoin du dernier smartphone? Ou votre téléphone actuel peut-il encore servir? Devez-vous manger au restaurant plusieurs fois par semaine? Ou pouvez-vous cuisiner davantage? Avez-vous besoin de changer de voiture régulièrement? Ou pouvez-vous la garder plus longtemps? Ces décisions semblent petites, mais accumulées, elles changent tout. Car l'argent économisé aujourd'hui devient un investissement demain et une richesse dans le futur. Je vais vous partager une expérience personnelle. À mes débuts, beaucoup de mes collègues vivaient dans le luxe, voitures neuves, maisons imposantes. Moi, j'ai choisi un autre chemin, une voiture d'occasion, un logement modeste, et j'ai investi la différence. Ce n'était pas toujours facile,
surtout en voyant les autres profiter immédiatement. Mais avec le temps, ces choix ont transformé ma vie bien au-delà de ce que j'imaginais. Comprenez ceci. Vous avez le droit de profiter de votre argent. La vie est faite pour être vécue. Mais faites-le intelligemment, au bon moment, sans compromettre votre avenir. Voici une règle simple à appliquer. Avant chaque dépense importante, posez-vous cette question. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs financiers? Si la réponse est négative, alors prenez un moment, réfléchissez et choisissez avec sagesse. Si votre décision est neutre, ou mieux encore, si elle vous rapproche de vos objectifs, alors oui, cet achat peut être considéré comme raisonnable. Mais souvenez-vous toujours de ceci, la liberté financière ne consiste pas à posséder tout immédiatement. Elle consiste à posséder quelque chose de bien plus précieux, des options, de la flexibilité, le pouvoir de choisir votre vie. C'est la capacité de prendre des décisions basées sur vos désirs et non sur une urgence de survie. Alors entraînez-vous à maîtriser cet art si rare, la gratification différée. Apprenez à dire non aujourd'hui pour pouvoir dire un immense oui demain. Règle numéro 4. Comprendre et exploiter la puissance des sources de revenus. Entrons maintenant dans l'un des piliers les plus puissants de la richesse, les multiples sources de revenus. Le millionnaire moyen possède au moins 7 sources de revenus. La personne moyenne, une seule. Et ce n'est absolument pas un hasard, car dépendre d'une seule source est extrêmement dangereux. Imaginez un instant, vous perdez votre emploi, votre entreprise échoue ou votre secteur s'effondre. Et du jour au lendemain, tout disparaît. Votre stabilité, votre sécurité, votre tranquillité. Mais lorsque vous possédez plusieurs sources de revenus, vous changez complètement les règles du jeu. Si une source ralentit, les autres continuent. Si l'une s'arrête, les autres prennent le relais. C'est cela qui crée la sécurité, la liberté et surtout la capacité de construire une vraie richesse. Alors, quelles sont ces sources? On les retrouve généralement sous plusieurs formes. Les revenus actifs issus de votre travail ou de votre entreprise, les profits générés par l'achat et la revente, les intérêts provenant de prêts ou d'épargne, les dividendes issus d'actions, les revenus locatifs de l'immobilier, les royalties provenant de créations intellectuelles et les plus-values liées à l'appréciation des actifs. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de tout avoir dès le départ. Commencez là où vous êtes. Construisez d'abord votre revenu principal, puis ajoutez, étape par étape, de nouvelles sources. Le plus important, c'est de sortir de cette idée limitée. Mon salaire est ma seule solution. Permettez-moi de partager mon propre parcours. Au début, je n'avais qu'une seule source, mon emploi. Puis j'ai commencé à acheter et revendre, générant des profits. Ensuite, j'ai créé du contenu qui m'a apporté des royalties. Puis j'ai investi dans l'immobilier et dans des entreprises générant loyers et dividendes. Chaque source a commencé petit, mais avec le temps, elles ont grandi. Et surtout, elles ont commencé à produire de l'argent, sans dépendre directement de mon temps. Et c'est là que tout change. Car la véritable liberté financière, c'est gagner de l'argent même lorsque vous ne travaillez pas. Mais attention, créer plusieurs sources de revenus ne signifie pas travailler plus. Cela signifie travailler différemment. Cela signifie créer de la valeur une fois et être payé plusieurs fois. Par exemple, vous écrivez un livre une seule fois, mais vous pouvez être payé pendant des années. Vous achetez un bien immobilier une seule fois, mais il peut vous générer des revenus pendant des décennies. L'objectif est clair, passer d'un revenu actif, où vous échangez votre temps contre de l'argent, à un revenu passif, où l'argent continue de circuler, indépendamment de votre temps. Cela demande du temps, des efforts, et parfois un investissement initial, mais c'est l'un des chemins les plus sûrs vers la liberté. Alors posez-vous ces questions puissantes. Quelles compétences possédez-vous? Quelles connaissances pouvez-vous monétiser? Quels actifs pouvez-vous transformer en revenus? Car l'objectif ultime n'est pas seulement de gagner plus, c'est de créer des systèmes qui génèrent de la richesse, avec ou sans vous. Voilà la véritable puissance des sources de revenus multiples. Règle numéro 5. Devenir financièrement instruit. Voici une règle fondamentale, essentielle, incontournable, et pourtant trop souvent ignorée. La culture financière, c'est la capacité à comprendre et à utiliser intelligemment l'argent.
C'est savoir gérer, planifier, investir. C'est la base sur laquelle repose toute réussite financière durable. Et pourtant, beaucoup de personnes, même très éduquées, restent financièrement ignorantes. Elles ne comprennent pas comment fonctionne l'argent. Elles ne distinguent pas un actif d'un passif. Elles ignorent les mécanismes fiscaux et les opportunités d'investissement. Et cette ignorance coûte extrêmement cher. Elle entraîne de mauvaises décisions, des occasions perdues et souvent des difficultés financières. Alors retenez ceci. Si vous voulez réussir financièrement, vous devez apprendre. Il n'y a aucun raccourci. Commencez par les bases. Apprenez le langage de l'argent, actif, passif, flux de trésorerie, dividendes, plus-value, intérêts composés. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des leviers capables de construire ou de détruire votre avenir. Ensuite, explorez les différents véhicules financiers, la bourse, l'immobilier, les obligations, les fonds d'investissement. Vous n'avez pas besoin d'être expert en tout, mais vous devez comprendre suffisamment pour prendre des décisions éclairées. Et surtout, comprenez le système fiscal, car derrière les règles se cachent des opportunités. Les gouvernements encouragent certains comportements, et si vous comprenez cela, vous pouvez légalement garder davantage de ce que vous gagnez. Mais attention, ne déléguez jamais entièrement votre éducation financière. Oui, entourez-vous d'experts, mais au final, c'est votre argent, votre responsabilité. Personne ne s'en souciera plus que vous. Je me souviens de mes débuts. J'étais perdu, submergé, mais j'ai pris une décision simple, apprendre, chaque jour, un peu, un livre, un séminaire, une discussion, et progressivement, tout a changé. Mes connaissances ont grandi, mes décisions se sont améliorées et mes résultats ont suivi. Alors voici votre mission. Engagez-vous à apprendre, un livre par mois, des contenus éducatifs, des échanges avec des personnes qui réussissent, car plus vous apprenez, plus vous gagnez. Ce n'est pas une phrase motivante, c'est une loi. Règle numéro 6. Construire et protéger votre forteresse financière. Construire de la richesse, c'est une chose. La protéger en est une autre. Et sans protection, tout peut disparaître. Votre objectif est de bâtir une véritable forteresse financière. Solide, résistante, imperméable aux tempêtes. Commencez par vous protéger contre les risques évidents. Maladies, accidents, invalidités, décès prématurés, poursuites, dommages matériels. Ces événements existent et ils peuvent détruire des années d'efforts. La solution? Les assurances. Assurez-vous d'avoir une assurance santé solide, une assurance invalidité, une assurance vie si quelqu'un dépend de vous, une assurance responsabilité civile, une assurance habitation ou patrimoine. Ce ne sont pas des dépenses, ce sont des boucliers. Je me souviens d'un entrepreneur, brillant, riche, mais néglige. Il pensait économiser en évitant les assurances. Puis un problème de santé est survenu et en peu de temps, tout s'est effondré. Ses économies, son entreprise, sa stabilité, ce qu'il croyait économiser lui a coûté sa fortune. Alors ne faites pas cette erreur. Protégez-vous. Ensuite, protégez-vous contre l'imprévisible. Et pour cela, une règle simple, la diversification. Ne mettez jamais tout dans un seul panier. Répartissez vos investissements dans différents actifs, dans différents secteurs, dans différentes zones géographiques. J'ai vu des fortunes disparaître parce que tout était concentré au même endroit. Immobilier avant un crash, action d'une seule entreprise ou dépendance totale à un seul business. Quand tout s'écroule, il ne reste rien. La diversification ne supprime pas les risques, mais elle les limite. Et parfois, elle fait toute la différence entre perdre et survivre. Et maintenant, prenez un instant. Respirez profondément. Parce que ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas simplement une série de règles, c'est une nouvelle manière de voir votre vie, une nouvelle manière de voir l'argent, le travail, le temps, et surtout, votre propre potentiel. Car la vérité, c'est que rien de tout cela n'est réservé à une élite. La richesse n'est pas une question de chance, elle n'est pas une question d'origine, elle n'est pas une question de destin, elle est une question de choix. Les choix que vous faites aujourd'hui déterminent la vie que vous vivrez demain. Chaque dépense, chaque décision, chaque habitude vous rapproche ou vous éloigne de votre liberté. Et la plupart des gens vivent en pilotage automatique. Ils dépensent sans réfléchir, ils travaillent sans vision, ils rêvent sans agir. Mais vous êtes différent, parce que vous avez pris le temps d'écouter, de comprendre, d'apprendre,
Et cela, c'est déjà le premier pas vers une transformation profonde. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel. Comprendre ne suffit pas. Savoir ne suffit pas. Même être motivé ne suffit pas. Ce qui change réellement une vie, c'est l'action. Une action répétée. Une action disciplinée. Une action alignée avec une vision claire. Car ce ne sont pas les grandes décisions prises une fois qui transforment votre vie. Ce sont les petites décisions, répétées chaque jour. Choisir d'épargner au lieu de dépenser. Choisir d'apprendre au lieu de se distraire. Choisir d'investir au lieu de consommer. Ces choix semblent insignifiants sur le moment, mais avec le temps, ils deviennent une force. Une force capable de transformer une vie ordinaire en une vie extraordinaire. Imaginez un instant, une vie où vous ne vous réveillez plus avec l'angoisse des factures, une vie où vous avez le contrôle de votre temps, une vie où vous choisissez comment et avec qui vous passez vos journées. Imaginez pouvoir dire oui aux opportunités sans peur, sans hésitation. Imaginez pouvoir aider votre famille, offrir plus, vivre plus, expérimenter plus. Ce n'est pas un rêve irréaliste, c'est une possibilité, mais seulement pour ceux qui décident de passer à l'action. Car la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués, c'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas les ressources, c'est la discipline, la capacité de faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie. La capacité de rester constant, même quand les résultats tardent à apparaître. La capacité de croire, même quand personne d'autre n'y croit. Alors aujourd'hui, je veux vous lancer un défi simple mais puissant. À partir de maintenant, décidez de prendre le contrôle de votre vie financière. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Commencez petit, mais commencez. Épargnez un pourcentage, même minime. Apprenez quelque chose de nouveau, chaque jour. Cherchez une opportunité, même petite. Réduisez une dépense inutile dès maintenant. Et surtout, restez constant. Parce que la constance est la clé que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas ce que vous faites une fois qui change votre vie. C'est ce que vous faites encore et encore, même quand personne ne regarde. Avec le temps, ces petites actions deviennent des habitudes. Ces habitudes deviennent un mode de vie, et ce mode de vie devient votre identité. Et à ce moment-là, la richesse n'est plus un objectif, elle devient une conséquence naturelle de la personne que vous êtes devenue. Alors ne cherchez pas seulement à gagner de l'argent, cherchez à devenir quelqu'un capable de créer de la valeur, quelqu'un de discipliné, quelqu'un de patient, quelqu'un de stratégique. Parce que lorsque vous devenez cette personne, l'argent finit toujours par suivre. Et rappelez-vous ceci, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez simplement besoin de commencer. Un pas à la fois, un jour à la fois, une décision à la fois. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que tout a changé, que la vie que vous rêviez autrefois est devenue votre réalité. Alors prenez cette décision maintenant. Pas dans 1 heure, pas demain, maintenant. Parce que votre futur se construit dans cet instant précis. Et si ce message vous a touché, si vous sentez qu'il est temps pour vous de passer à un autre niveau, alors faites une chose simple. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Evo, parce qu'ici, vous ne trouverez pas seulement des mots, vous trouverez des idées, des stratégies, une énergie qui vous pousse à agir, à évoluer et à devenir la meilleure version de vous-même. Alors cliquez sur s'abonner, activez la cloche et rejoignez ceux qui ont décidé de ne plus vivre une vie ordinaire. Bienvenue dans Evo, là où votre transformation commence.